back all the memories. Bonjour à tous, c'est Benji1300. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis un top 10 de mes films préférés de 2019. Donc ce sera une vidéo sans spoiler. Si vous voulez que je spoil sur les films, vous dites-moi en commentaire quel film et je ferai une vidéo à part. Donc déjà on va commencer par des mentions honorables. Donc dans ces mentions honorables, on va les diviser en deux parties. Les films qui m'ont surpris et les films qui ont failli rentrer dans le top. Donc pour les films qui m'ont surpris, donc il y a Anna de Luc Besson. C'était pas mal. Je pensais à pire quand j'avais vu Valériande. C'était tellement nul que je pensais que ce serait nul aussi. Ça allait, c'était un bon divertissement. Et Fast and Furious Subgen Show aussi, ça allait. C'était pas mal, même si ils auraient pu faire quelque chose de mieux, je pense. Voilà. Après, pour les mentions honorables qui ont failli rentrer dans le classement, on a Escape Game, donc, qui est un film d'horreur un peu angoisse, donc qui fait pas très peur, hein, mais c'est un bon divertissement. C'est des gens qui ont tous survécu à quelque chose et qui se retrouvent dans un escape game. Et c'est un escape game assez particulier, voilà. Après, comme film, il y a Wanting Nightmare avec Samara Weaving. Donc c'est un film aussi d'horreur angoisse. Je crois que j'en ai vu beaucoup des films comme ça cette année. Hein. Bon. Et où on voit une mariée qui le jour de son mariage doit jouer à un jeu avec sa belle famille. Et ça tourne un peu mal, donc elle doit jouer à cache-cache, voilà. Je raconte pas plus parce que sinon je spoil. Et après, qui est passé pas loin de mon classement aussi, il y a Ça 2, donc de André Moschetti. Donc qui est vraiment un bon film, intéressant. Même si j'ai préféré le 1, c'était pas mal. Voilà. Donc on va passer au top 10. Donc en numéro 10, Le Chant du Loup d'Anthony Baudrin. Donc avec François Civil, Omar Sy et Mathieu Kassovitz. Donc c'est le seul film français de cette liste. Parce que j'ai pas vu Les Misérables. Ouais, je sais. Sur moi et toute ma famille, ouais. Bon, c'est pas grave. Et ben, j'ai écouté, ben, j'ai bien aimé, parce que ça change des comédies un peu pas très drôles et très lourdes, à la Kev Adams, tout ça. Donc c'est un film de guerre. C'était bien, c'est basé surtout sur le bruit, le son. Donc faut pas regarder sur son téléphone, parce que sinon ça gâche tout le son, ça gâche le film, quoi. Mais ouais, ça a une belle fin, les acteurs sont bons, il y a de l'humour, mais pas beaucoup. C'est vraiment un film d'action. Et ben, j'ai bien aimé, donc je l'ai rattrapé, j'ai pas pu le voir au cinéma, mais je l'ai rattrapé il y a 2 semaines et ça m'a vraiment plu. Voilà. Donc numéro 9, Star Wars 9. Et je vous jure que j'ai pas fait exprès pour la blague. Donc bah écoutez, Star Wars 9, j'ai bien aimé. Comparé aux autres films de la postologie Disney, j'ai vraiment... ça m'a plu. Et déjà les personnages sont bien plus intéressants déjà. On a un vrai développement de personnage pour celui de Rey. Donc ça fait du bien parce que non, normalement on aurait dû déjà développer tous les personnages dans le 8, mais je crois que Ryan Johnson ne sait pas du tout réaliser un film. Mais bon, non, je sais pas, mais il a vraiment raté le 8, je trouve. Et du coup, J.J. Abrams, là, il a réussi à un peu relever la saga Star Wars. Donc vraiment, ça fait du bien. Il y a beaucoup de retournements de situation et pendant tout le film, j'ai eu des frissons sur certaines scènes. Donc ouais, ça m'a vraiment plu. Les acteurs sont bons, quoi, voilà, sans plus. L'histoire est bien. Après, je pourrais en parler plus en détail, mais pour ça, il faut faire une vidéo spéciale. Là, je parle que par rapport à mon expérience en salle. Donc ouais, j'ai aimé Star Wars 9, je sais. Numéro 8, Six Underground de Michael Bay. Donc c'est un film qui est sur Netflix. C'est un film d'action où on suit 6 personnages qui font passer pour morts
et qui sauve le monde en gros, mais en faisant des petits coups, tout ça. Donc c'est un film d'action qui dure 2h10, il me semble. Donc c'est pas super long, donc c'est bien, c'est avec Ryan Reynolds. Non, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. Et ben, j'ai été surpris par ce film, et ça vaut vraiment le détour. Euh, ouais, par contre c'est un film, ça part un peu en n'importe quoi. Les, les scènes d'action sont un peu illisibles, mais sinon c'est vachement bien. Donc ouais, ça m'a vraiment plu et je pense que je vais me le re-regarder. Numéro 7, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Donc c'est un film qui adapte un manga. Donc lui je suis allé le voir au cinéma en IMAX. Ben, c'était vachement bien. Donc je me rappelle pas trop parce que je l'ai vu, c'était. Il est sorti quand? Je l'ai vu en février, il me semble, ouais, pendant les vacances de février. Et ben c'était bien. Donc c'est un film qui raconte l'histoire d'une femme robot un peu qui est, qui est retrouvée dans une décharge et qui est adoptée par un docteur qui l'élève un peu comme sa fille. Voilà. Je vais pas en dire plus, j'ai pas envie de spoiler. Mais c'est un film qui est bien. Il n'y a que la fin qui m'a un poil déçu, mais bon, ça je peux en revenir que si ça intéresse, si ça vous intéresse. Donc sur une vidéo dans laquelle je spoilerai le film. Non mais ouais, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça m'a surpris surtout parce que je m'attendais pas à un truc bien, parce que souvent les adaptations de manga c'est pas génial génial. Mais là c'était vachement bien et j'ai hâte de voir s'il y a un deuxième film ou pas. Donc numéro 6, donc là on passe un cap un peu dans les films, Avengers Endgame. D'ailleurs le film que j'ai juste là-dedans, hop là, ouais, hop là, voilà, je l'ai acheté en Blu-ray. Mais lui aussi j'étais allé le voir au cinéma en IMAX et quel moment de cinéma dans ma vie. 10 ans, 10 ans d'un univers réuni dans ce DVD là. Acheté à Cultura. Et ce n'est pas un placement de produit. Ouais, donc Avengers Endgame, j'ai bien aimé, donc réalisé par les frères Russo. Faut que j'arrête de dire que j'ai bien aimé quand même, j'en dis trop. Ouais. J'ai adoré. Donc ouais, film, grand film qui m'a beaucoup ému. Je pense que j'ai préféré Infinity War, mais ça m'a plu et ça m'a vraiment touché. Ouais, je ne spoilerai pas, comme je le répète depuis le début de la vidéo, tout ça. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé de voir les personnages. Et ouais, parce que moi, depuis le début, je regarde tous les films Marvel, ça fait 10 ans, donc ça avait commencé avec Iron Man. Et ça continue, et waouh. Mais après ce film, je me demande si j'ai encore envie d'aller voir des Marvel. Je pense que c'était peut-être le dernier film Marvel que j'allais voir au cinéma. Bon, après, quand je dis comme ça, on dirait qu'il est nul, mais en fait, il est super, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas envie de continuer. Numéro 5, Marriage Story de Noah Baumbach. Donc c'est avec Adam Driver, donc celui qui joue Kylo Ren dans Star Wars, et Scarlett Johansson, qui ne connaît pas Scarlett Johansson. Bon. Donc écoutez, c'est un film que au début ça ne m'attirait pas du tout, parce que tout ce qui est romantique, tout ça, mais qu'est-ce que ça m'ennuie. Mais là, j'ai été surpris, c'était vachement bien. L'histoire elle est bien, les acteurs ils jouent vraiment bien. Mention spéciale aussi aux acteurs des seconds rôles. C'était vraiment bien, la mise en scène est bien. Euh, L'histoire que ça raconte, ça me touche, même si. Donc ça parle de divorce. Bon, moi mes parents n'ont pas divorcé. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est pas grave, ils n'ont pas divorcé. Ouais, on est bon. Et du coup, ça m'a touché de voir à quoi ça ressemble et je me dis que j'ai de la chance. Voilà. Et ouais, ça m'a vraiment ému. Et plus j'y repense et plus j'aime ce film. Donc foncez, c'est sur Netflix, donc foncez le voir, c'est vraiment bien. Ça dure 2h, 2h10, je pense aussi. Et ouais, ça vaut vraiment le détour. Numéro 4, The Irishman de Martin Scorsese. The Irishman, c'est un film sur les gangsters et la mafia, comme d'habitude avec Martin Scorsese. Donc c'est avec Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, et c'est sur Netflix. Donc il dure 3h29.
mais en fait on les voit pas du tout passer. Enfin moi ça m'a tellement plu que j'ai pas l'impression que c'était long en fait. Je me suis posé, et plus j'ai avancé, et à un moment il y a ma mère, elle m'a dit Benjamin, ça fait 2 heures que tu regardes. Et j'ai fait ah ouais, j'ai l'impression que ça faisait un quart d'heure que je regardais. Parce qu'en fait ça passe vite, et ça passe vite, en même temps il n'y a pas énormément d'action. Mais pour moi, vu que ça me plaisait, ben, j'ai aimé. Et je trouve que c'est un peu comme un bilan en fait de toute la filmographie de Scorsese. Donc il parle aussi de la vieillesse, tout ça. Et ben c'était vraiment bien. C'était super. Et ouais, là c'est encore un cap au-dessus. Là, les 4 premiers, j'ai vraiment eu du mal à départager. Ça veut dire que lui, il aurait pu finir premier, comme il aurait pu être deuxième, troisième et quatrième. Et pareil pour les prochains. Numéro 3, Once Upon a Time in Hollywood, de Monsieur Quentin Tarantino. Donc ce film, je ne suis pas du tout objectif plutôt. Ouais. Je suis très subjectif parce que j'adore Quentin Tarantino. Et je pense que même s'il ferait de la merde, mais je pense que j'aimerais quand même. Mais là, c'est bien, donc ouais. Comme le film d'avant, il a réussi à... Donc comme le film d'avant, je parle de The Irishman. On voit que des bons acteurs, donc là, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. Et ça marche vachement bien, les trois sont vraiment bons, chacun dans leur personnage. Leonardo DiCaprio, mais quel acteur, quel acteur. Et Brad Pitt, qu'est-ce qu'il est classe dans ce film, waouh. La classitude incarnée. Ouais. Et donc dans ce film, il nous montre, je pense que c'est le film où il se livre le plus, où il nous montre son cinéma qu'il aime, le cinéma des années 60-70, avec les westerns, tout ça. Ça dure ben, je l'ai en DVD d'ailleurs celui-là. Et ouais. Acheté en Blu-ray sur Cultura. Et ce n'est toujours pas un placement produit. Ici. Donc ouais, combien de temps il dure ce film? Il dure 2h41. Eh ben je les ai pas vus passer. Ouais, ça m'a plu, et bon, ça reste du Tarantino, donc il y a toujours un peu de violence, tout ça, et c'est très cool. Numéro 2, Parasite, de Bong Joon-ho. Donc Parasite est un film qui a gagné la Palme d'Or à Cannes. Donc c'est un film qui mélange plusieurs genres. C'est comique et en même temps dramatique, tragique, un peu horreur psychologique. Je l'ai aussi acheté en DVD. Cultura. Et ce n'est pas un placement. Donc ouais, il est là. Hop là. Donc ouais, c'est un film aussi à suspense. Et ce que j'aime bien, c'est que ça parle des classes sociales, mais on te dit pas les pauvres c'est les gentils et les riches c'est les méchants, ou le contraire. Et c'est vachement cool ça. J'aime bien qu'en fait, on suit et on a de la peine, des fois pour les riches, des fois pour les pauvres. Et c'est. Ben, j'aime bien parce que c'est pas tout blanc, tout noir en fait. Et ça, c'est cool. Donc, je dirais que ce film, pendant 1 heure, c'est une comédie. Et après, ça part de plus en plus en cacahuète et ça devient tragique, voire film d'horreur psychologique, tout ça. Et ça, dès que je l'ai vu, ça m'a un peu fait penser à Get Out. C'est dans le même style de film. Donc c'est un film coréen, hein, donc pour ceux qui ne savent pas. Donc ouais, je crois que c'est le premier film asiatique que je regarde. Bon, désolé. Voilà, mais allez regarder Parasite. Je pense que pour la plupart vous l'avez déjà vu. Et pour ceux qui regardent d'autres tops, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce film, toujours en deuxième ou première place. Numéro 1, Joker. Joker, donc de Todd Phillips, le réalisateur de Very Bad Trip 1, 2, 3 et de Starsky et Hutch. Donc ben, c'est le film surprise de cette année, que personne n'attendait, parce que le réalisateur n'est pas très connu. Et plus ça avançait, et plus ce film était bien. Enfin, plus on avait envie de voir le film. Déjà, on a appris que Joaquin Phoenix jouait le premier rôle. Et vraiment, donnez-lui un Oscar, s'il vous plaît. Donnez-lui un Oscar. Quel génie! C'est un génie! D'ailleurs, Joker, DVD que j'achèterai sur Cultura, dès qu'il sortira. D'ailleurs, c'est pas sûr, mais à Cultura, mais c'est pas grave. L'intention, il compte. C'est ce qui compte le plus. Donc ouais. À force de dire des bêtises, je me perds, moi.
Ouais, donc Joker, ben, bon film Joker. Bon, donc on suit l'histoire d'Arthur Fleck, donc alias The Joker. Donc on le voit vivre dans Gotham City, qui ressemble un peu à New York. Donc ça se voit que ce film, ça s'inspire un peu des films comme Taxi Driver, tout ça, pour ceux qui connaissent, la plupart j'imagine. Et ouais, ben, ça m'a vraiment plu. Et c'est peut-être un des films, je pense que c'est peut-être le premier film culte que je vais voir au cinéma, qui deviendra culte, parce que je pense qu'il deviendra culte, comme The Irishman, tout ça. Et ben je suis vachement content de me dire, waouh, je viens de voir un film et j'arrive pas à m'en remettre. Ça m'a fait pareil pour Parasite et les deux films d'avant. C'est des films que je pense que j'oublierai jamais. Et plus je grandirai, et plus ils aideront à me former dans ma vie. Et ouais, c'est vraiment beau. Donc je spoilerai pas du tout. Comme je l'ai dit au début, si vous voulez que je spoil, vous me envoyez un petit commentaire. Benji, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur le Joker? Et moi, bien sûr, avec plaisir, sauf qu'elle est déjà faite sur une deuxième chaîne qui s'appelle Gali Bébé. Allez vous abonner s'il vous plaît. Voilà, donc c'est la fin de ce top 10 de mes films préférés de 2019. Alors oui, j'ai parlé de films, enfin il y a des films dont je n'ai pas parlé parce que je ne les ai pas vus, comme Midsommar, comme Us, Le Mans 66, Les Misérables, ouais. J'ai pas vu Les Misérables. Ad Astra, et j'ai vu aussi aucun Disney, tout ce qui est remake live, tout ça là. Ça m'intéresse tellement pas à voir Le Roi Lion, c'est bon, j'ai vu le dessin animé, je suis content, ça sert à rien d'aller le voir en film, voilà quoi. Voilà. Bon, j'espère que ce classement vous aura plu, et si vous voulez d'autres vidéos en rapport avec le cinéma, faites-le moi savoir. Mettez des pouces bleus s'il vous plaît, ça fait toujours plaisir. Au moins ça montre que vous aimez bien cette chaîne. Merci à tous.